Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre que vous êtes un peu... Bon, déjà, on est un peu seul. Mais on a réellement l'impression ici que je suis pas forcément bien, je me sens pas forcément bien, mais je n'ai pas envie non plus d'en parler et je n'ai pas envie non plus, tu vois, de revenir sur cette situation ou sur cet état d'être qui m'empêche d'être bien. On a réellement cette sensation que pour certains, ouais d'accord, je souffre, ça va pas en ce moment, mais je dois le garder pour moi et puis voilà, c'est tout. Et puis peut-être que personne ne pourra m'aider. Ici, on a réellement cette sensation que vous n'êtes pas forcément vous-même en ce moment. On a réellement l'impression ici qu'on est comme dans une sorte de dualité qui fait que, tu vois, parfois j'ai énormément espoir, donc je me dis, bon, ok, en ce moment c'est compliqué, mais je peux encore faire des choses, tu vois, pour rectifier les choses, pour être beaucoup mieux demain. Et puis, à d'autres moments, c'est comme si on se disait, bon, vas-y, je suis foutu, vaut mieux baisser les bras, vaut mieux arrêter, vaut mieux, tu vois, prendre du recul, de toutes les façons, je vais toujours souffrir. On a réellement l'impression, de toutes les façons, on le voit ici pour certains, mais il y a deux parties de votre personnalité qui n'arrêtent pas de se battre. On a vraiment cette sensation ici qu'il y a une partie qui veut avancer et une partie qui a trop peur pour faire les choses. Ici, on nous montre, vous voyez, que très rapidement, que vous allez vous pencher, vous tourner vers le côté qui a le plus envie d'avancer et le plus envie, vous voyez, de se retrouver dans un état d'esprit beaucoup plus positif, mais aussi dans une situation beaucoup plus positive. Vous voyez, comme si ma vie, comme j'aurais tellement cette envie et ce besoin qu'elle soit beaucoup plus positive, de me retrouver dans des situations qui pourront réellement me permettre d'être encore plus dans le positif, je vais me ranger du côté, tu vois, qui a envie d'avancer, du côté qui a envie de faire les choses. Et pour certains, on vous dit à ce moment-là, du moment où tu vas te ranger d'un ou de l'autre côté de ta personnalité, à ce moment-là, tu pourras réellement avancer. En tout cas, plus quand tu vas te ranger du côté beaucoup plus positif et que tu vas comprendre qu'au final, cette dualité dans certaines situations peut réellement te permettre de retrouver, enfin, cette dualité te permet, en tout cas ne te permet pas forcément de te retrouver au calme, d'être dans plus de positif et de changer ta situation de manière générale, ça changera complètement la donne. Ouais. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que pour certains, il y a un truc, il y a un truc. Là, il y a un truc qui me donne envie. Il y a un truc que j'ai envie d'accomplir, j'ai réellement envie de me retrouver, tu vois, déjà dans une situation beaucoup plus positive. On a vraiment cette sensation qu'on est un peu entre deux, comme on disait tout à l'heure, mais au final, le fait de me stopper, d'essayer, tu vois, de mettre ces deux parties de ma personne un peu d'accord, mais ça va réellement vous permettre, vous voyez, d'être beaucoup plus à l'aise dans votre vie. D'accord? Ici, on nous parle de récolte matérielle. Ça peut être au niveau des finances. De toutes les façons, on le verra petit à petit. On a vraiment cette sensation que c'est ça mon but. Mon but, c'est de me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Tu vois, beaucoup plus positive. Le but, c'est d'améliorer en gros ma situation au niveau des finances. Ok? Je vais arrêter de me laisser décourager. Je vais arrêter, tu vois, de tourner en rond et de me dire de toutes les façons, je suis foutu. Parce que pour certains, plus vous sortez ce genre de mots, alors plus on sort ce genre de discours et plus on s'éloigne. Vous voyez? Plus on s'éloigne de notre vérité, plus on s'éloigne, tu vois, des solutions, des clés qui pourraient réellement nous permettre d'aller de l'avant. Donc ici, on nous dit déjà qu'un vocabulaire ou peut-être une façon de parler, une façon de vous traiter, une façon de vous voir, vous regarder, pourra réellement vous permettre, vous voyez, comme de laisser de côté toute cette souffrance. Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression ici qu'on a un peu accumulé les pertes. Donc ça veut dire que j'ai pu passer un bon temps, tu vois,
à réellement me voir chuter, sans que je puisse, tu vois, me rattraper, sans que je puisse m'empêcher, tu vois, de chuter et d'arriver jusqu'à cette position où là, je suis en train de souffrir et je ne sais pas forcément comment faire. Il y a un retour de la joie. D'accord? Donc, on nous montre réellement un retour de situation beaucoup plus positive. Par contre, je devrais laisser ma peur de côté. Tu vois ce côté de ma personnalité qui dit mais non, t'es foutu, c'est pas la peine de faire des pas en avant, c'est pas la peine, tu vois, de changer les choses. Ici, on va réellement vous demander juste de vous écouter. Tu vois, écoute ton intuition, écoute, j'ai envie de dire, cette voix qui te donne justement de l'espoir et qui te pousse à changer les choses de manière générale, parce que pour certains, ici, on se laisse un peu dominer par le côté super négatif. Plus les pensées négatives. Vous voyez, on se laisse dominer par ce côté-là, on se laisse mener un peu en bateau par cette partie de notre personnalité qui fait qu'on n'arrive pas à obtenir cette stabilité dont on a envie, dont on a besoin. Bon, on va regarder ça. Ouais. Ici, on va réellement vous dire, pour certains, hop, je reste calme. Déjà, dans un premier temps, je vais rester calme. Donc, je vais essayer de faire le vide, tu vois. Au niveau du mental, au niveau émotionnel, je vais faire le vide. Ok? Ça, c'est la première étape pour que je puisse commencer à faire des pas en avant, parce que là, on a l'impression que pour certains, on est en train de se faire mal à la tête. Ouais. On a réellement cette sensation qu'on peut être angoissé pour nous, mais on peut aussi être angoissé, vous voyez, par les enfants. Vous voyez, par les enfants, peut-être par les petits-enfants. En tout cas, je suis angoissée par les membres de ma famille. Ouais, en tout cas pour les membres de ma famille. Parce que je dois absolument m'en sortir. Je dois absolument me retrouver, tu vois, dans une situation beaucoup plus positive. Et c'est vrai que là aussi, pour certains, y a une envie de déménagement, quoi. J'ai envie de déménager, j'ai envie, tu vois, d'avoir un salaire beaucoup plus important. J'ai envie de ne plus pouvoir, en tout cas de ne plus devoir, tu vois, m'en faire, voilà, tourner en rond pour savoir comment je vais faire pour payer les choses, pour déménager, pour me mettre bien de manière générale. Et pourtant, on nous dit ici, il y a un épanouissement. Tu vois? Donc, ici, peut-être parce que les choses ne se manifestent pas ou pour le moment, on n'a pas forcément trouvé de solution, on n'a pas encore, tu vois, trouvé d'ouverture, on n'a pas encore eu, j'ai envie de dire, comme un petit coup de chance, entre guillemets, parce que c'est pas forcément de la chance, mais de retourner notre situation, du coup, on est un peu dans tous nos états. Mais on va regarder ça en détail. Ouais. Bon, là, on nous dit, pour certains, il y aurait un retour au calme. Déjà, rien que le fait de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur, ça sera déjà une aide. Ok, ça va réellement permettre, hop, je me calme. Ici, on nous montre que vous aurez la possibilité, pour certains, on a une ouverture, ici, à la période du printemps, une ouverture où on pourra accéder à un contrat de travail dans un premier temps. D'accord? Que vous soyez un homme ici ou une femme, on a réellement cette sensation que pour certains, il y a un petit contrat de travail dans l'air et c'est réellement, j'ai envie de dire, comme ça que vous allez avancer. Ok? On nous parle de quelque chose qui arrive... oui, à la période du printemps, assez rapidement. Bon, ouais, si tu veux. Mais on a réellement une autre situation ici. Parce qu'on a vraiment cette sensation que pour certains, on est déjà, vous voyez, tu vois, on est déjà en contrat de travail. On est déjà, tu vois, dans une position où voilà, j'avance, je suis déjà assez stable, mais c'est vrai que mon déménagement, tu vois, il peine à se mettre en place. Là aussi, pour certains, on nous montre qu'on aura la possibilité de signer un accord. Donc, ça peut être un bail, ça peut être une promesse de vente, ça peut être un truc comme ça, tu vois, qui va te permettre d'acquérir un bien, d'accord, au niveau de l'immobilier, tu vois, on va dire ça comme ça, à la période du printemps aussi. D'accord? Donc peut-être en ce moment, on est beaucoup dans les recherches et qu'on se pose énormément de questions et que pour le moment, je ne vois pas forcément les choses avancer. Ici, on nous dit, tu vois, il y a un déménagement. Ici, pour d'autres, il y a un contrat de travail. Et là encore, pour certains, on a vraiment cette sensation que niveau évolution, tu vois, salaire, ça peut plutôt bien se faire. D'accord? Alors si on est à la recherche peut-être d'une augmentation, ou si peut-être on a envie de basculer, tu vois, dans autre chose, aller ailleurs, travailler, tu vois, dans une autre boîte, peut-être toujours dans la même filiale, mais tu sais, autre part, ici, il y a une possibilité, tu vois, mais ce ne sera pas forcément de suite. Hein. D'accord? Donc il y a des choses qui vont se mettre en place plutôt rapidement, ouais, on va dire ça comme ça, et il y en a d'autres qui risquent de prendre un peu plus de temps. Ok? Ça c'est bon.
on voit ici qu'on peut aussi beaucoup s'inquiéter, tu vois, pour nos finances de manière générale. Donc ici, j'ai envie d'avancer, tu vois, d'évoluer. Je fais une petite synthèse sur mes finances et j'ai réellement l'impression, tu vois, que je vais me retrouver dans une impasse ou que les choses ne vont pas s'améliorer pour moi. Ici, on vous dit qu'il y aura une amélioration aussi à ce niveau-là. Mais par contre, ici, pour certains, on sent que vous avez quelque chose dans la tête que vous n'osez pas forcément faire. Donc ça peut être une démarche. Peut-être qu'en ce moment, je me demande, est-ce que je dois entamer les démarches, tu vois, pour déménager? Est-ce que je dois entamer les démarches, tu vois, pour basculer dans une autre boîte? On a vraiment cette sensation ici que si je m'écoute, tu vois, si j'écoute mes pensées, si j'écoute en gros mon intuition, ce qu'il y a à l'intérieur, je pourrais voir que j'ai une possibilité d'évolution, mais peut-être que je ne le fais pas forcément, tu vois, je ne mets pas forcément en place les démarches pour que je puisse y arriver. D'accord? Parce que je suis angoissée, parce que je suis encore un peu en train de me battre contre moi-même. Ici, pour certains, on a l'impression qu'on a comme des démarches en cours. D'accord? Ici, on nous parle de séparation, de divorce, ça peut être aussi des procès, mais des choses, vous voyez, qui n'avancent pas forcément. Parce que ici, oui, on a de l'aide pour qu'on puisse se sortir de ce genre de situation. Ici, on a, en tout cas, de toutes les façons, on vous dit qu'il y aura des communications pour vous, vous voyez, à peu près à la période du printemps, qui pourront réellement vous permettre comme de, hop, je vais basculer, je vais clôturer, j'ai envie de dire, ce procès, plus ce divorce, parce que moi, je le vois plutôt comme ça. Et puis, par la suite, je pourrais reprendre le contrôle de ma vie petit à petit. Et là, déjà, ça va faire un premier retour au calme. Ça va réellement nous permettre, hop, 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 je suis détente. Bon, on a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on attendait, tu vois, comme de recevoir une aide. Tu vois, une aide. Alors ça peut être une aide dans mes démarches, ça peut être une aide, tu vois, pour que je puisse m'en sortir, ça peut être une aide pour que je puisse clôturer un divorce, ça peut être une aide, tu sais, pour que je puisse avoir une maison, pour que je puisse acheter quelque chose, pour que je puisse obtenir un prêt. Ici, là, pour certains, vous allez obtenir de l'aide. Cette aide, on nous montre qu'elle arrive par contre à la période du printemps. D'accord? Donc, si tu te posais des questions et que tu demandais est-ce que réellement je dois faire les démarches, est-ce que réellement, tu vois, on va m'aider, il y aura quelqu'un qui va me permettre d'aller de l'avant à ce niveau-là. Ici, on nous dit oui. D'accord? Ça se passe. Écoute-toi, écoute tes pensées, écoute ce qui se passe dans ta tête pour que tu puisses améliorer les choses, j'ai envie de dire petit à petit, parce que pour certains, on a vraiment cette sensation qu'on reste bloqué. Tu vois, le fait de ne pas forcément être à l'aise, le fait de se dire hop, 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 je vais perdre, ça va me prendre du temps, et puis si ça se débloque super tard, mais peut-être entre-temps, j'aurai le temps de sombrer. Au final, je me fais des frayeurs, je me fais du mal sans jamais, tu vois, poser une démarche. Et c'est le fait de ne pas poser justement une démarche qui fait que je me retrouve dans une situation un peu complexe, quoi. Tu vois? Parce que je passe mon temps à me dire, bon, il faut que je fasse un choix, je dois me positionner, il faut que je fasse un choix, il faut que je me positionne, mais au final, on ne fait pas forcément les choses et on a réellement l'impression ici que pour certains, vous pouvez tourner en rond. Tu vois? Ce qui fait que pour ceux qui n'ont pas forcément entamé les démarches, on aura des ouvertures, mais peut-être pas avant la période de l'été. Vous voyez? Pour d'autres encore, on aura des ouvertures ici à la période du printemps, à la période de l'automne. Donc, c'est sûr, ça va pas nous faire plaisir d'entendre ce genre de choses, mais on est quand même obligé de le dire, tu vois. On est quand même obligé de remettre les choses dans leur contexte. Parce que oui, le fait de ne pas pouvoir me positionner, alors que ce soit par rapport à une séparation, que ce soit par rapport à une démarche, que ce soit par rapport, tu vois, au fait de mettre en place une activité, ici, on est dépendant comme on le voit, ce sont des choses qui font que la démarche, elle est repoussée. Alors, oui, j'ai envie que ça aille vite. Tout le monde a envie que ça aille vite. Tout le monde a envie de voir les choses bouger vite. Tout le monde a envie, tu vois, d'améliorer sa vie de manière très rapide. Mais sauf que si on n'entame pas, tu vois, un certain chemin, un certain cheminement, si je commence pas à mettre un pied après l'autre, c'est sûr que je retarde moi-même de manière totalement inconsciente, parce qu'on n'en a pas forcément conscience là, je retarde moi-même, tu vois, le fait de sortir de cette relation. Tu vois, cette relation qui fait que j'ai l'impression que je suis pas forcément à ma place, je vais pas forcément m'épanouir, j'ai l'impression que la belle famille est contre moi, tu vois. Plus je retarde le fait de prendre une décision par rapport à cette séparation, et plus, tu vois, les choses arrivent tard vers moi. Je décide, tu vois, de reprendre en main ma vie professionnelle. Je me dis, allez, hop, 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 ok, j'ai pas envie que ça arrive à la période de l'été, puisque j'ai entendu la vidéo. À partir d'aujourd'hui, je décide de faire des démarches et on verra bien s'il y a une opportunité qui se présente sur mon chemin. Vous voyez? Mais ici, pour certains, on a l'impression qu'on se laisse décourager. Ça peut être alors un manque de compréhension, ça peut être le fait, tu vois, d'être totalement un peu, entouré de personnes pas très positives qui font que tu me décourages, quoi. J'ai pas envie de faire les démarches, il y a des choses que j'ai pas envie de mettre en place, il y a des choses
que je n'ai même plus envie de faire, même si ça m'emballe au fond, parce que je vois, tu vois, que les personnes en face, ben, elles sont pas forcément super dans le positif, on n'est pas forcément super dans l'aide, donc du coup, on peut se laisser aller aussi. Vous voyez, c'est encore un petit impact qui fait que ben, je vacille, je vacille, je vacille, et puis je me demande, mais quand est-ce que ça va s'arranger? Quand est-ce que je vais me retrouver dans plus de positif? Parce que là, j'en ai un peu marre, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, moi, si je peux dire un truc ici, c'est on a besoin de se positionner pour certains. Vous voyez, j'ai envie de quitter une situation, hop, 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 je vais quitter une situation professionnelle parce que ça ne me convient plus, parce qu'il y a de l'hypocrisie ici, tu vois, parce qu'il y a de la méchanceté, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon sens, je décide de changer les choses et de ne pas attendre. Peut-être que voilà, peut-être il y aura un retour au calme, et puis un retour au calme pendant un instant, allez, on va dire l'espace de 3 mois, et puis hop, ça repart dans n'importe quoi, je suis tout le temps sur mes gardes, je suis pas la bienvenue, et puis on me regarde de travers, tu vois, c'est réellement ça. Je réalise que le salaire que j'ai en ce moment ben, ne me convient pas, donc ne me permet pas d'avancer. Hop, 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 je vais prendre des dispositions. C'est soit je décide, tu vois, de faire une démarche de demander une augmentation, soit je décide, tu vois, de basculer vers une activité qui pourra me permettre peut-être de faire un complément, ou soit je décide moi-même de monter mon activité. Il faut qu'on puisse se positionner. Tu vois, c'est réellement ça, parce qu'on a plein d'opportunités, donc on a plein, pour moi, de voies, de chemins possibles pour qu'on puisse changer les choses, mais on a vraiment l'impression que le fait d'être beaucoup, tu vois, dans le mental, beaucoup à s'inquiéter, ben, je vois pas toutes les possibilités que je veux avoir, enfin, en tout cas, que je peux avoir, surtout parce que j'ai ce besoin d'aller vite. Donc ce besoin d'aller vite me dit, eh ben, bon, t'es déjà dans un truc, reste-y, et au pire demande une augmentation. L'ambiance n'est toujours pas bonne, mais peut-être s'il y a une augmentation, ça pourra, tu vois, ça pourra te permettre de te sentir bien. Donc c'est réellement ça pour certains, il faut qu'on en prenne conscience. On a plusieurs façons, plusieurs possibilités de changer les choses, mais c'est à moi de choisir la direction, ou en tout cas la forme qui sera le plus en accord avec moi pour que je puisse avancer, parce que ben, au final, je me laisse vaciller. Au final, sur mon chemin, ben, j'ai aucun, tu vois, j'ai aucun soutien, j'ai aucune aide dans cette relation sentimentale. Il y a du vice, tu vois, il y a de l'abus, il y a de la ruse. Moi, je suis pas à ma place depuis un petit moment, il n'y a personne qui me soutient. Mais de toutes les façons, tu vois, moi, je peux continuer à faire ma route seule du moment où je procède par étapes, tu vois. C'est pas obligé d'ébruiter les choses. Tu procèdes par étapes. Ok, je veux quitter cette situation. Je sens qu'on abuse un peu de moi, tu vois, qu'au niveau de la belle famille, ben, ils sont tous là. On a l'impression qu'ils sont tous sur mon dos, tu vois, ils attendent quelque chose de moi. Ok, moi, j'ai compris que les gens ils sont dans le vice, je vais décider de faire les choses petit à petit, et puis une fois que je sens que je suis en train de me stabiliser, hop hop hop, moi je vais faire les choses, vous voyez. Mais ici on a l'impression que, tu vois, dans certaines situations, je sais pas ce qu'on attend en fait par moment, tu vois. Ici on se sent pas, j'ai pas forcément la force et le courage de le faire seul. T'as pas la force et le courage de le faire seul, va demander à une personne de t'aider. Tu vois, cherche une personne qui pourra te soutenir tout au long de ton chemin, une personne qui pourra te tendre la main, et puis une personne avec qui tu pourras parler, échanger à chaque étape, tu vois, de ton projet, à chaque étape de ton évolution. Comme ça, hop, je sais que quand j'ai un trop plein, tu vois, je sais que quand je me sens dépassée, je peux passer un coup de fil à cette personne, ou je peux lui parler comme ça, hop, 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 calme-toi, c'est sûr, ça fait un peu, tu vois, ça fait un peu beaucoup, pas mal de choses qui sont, voilà, comme ça, je relâche tout de suite les choses. Parce que pour certains, on garde les choses, comme on voyait tout à l'heure. Ben, je souffre en silence parce que je n'ose pas forcément parler. Et comme je n'ose pas forcément parler, ben, je ne peux pas avoir d'avis, de regard extérieur qui pourra réellement me permettre de voir que ben, tu as le choix. Tu as encore la possibilité de changer les choses. Et plus vite ben, tu le feras, et plus vite tu en sortiras. C'est vraiment ça. On n'ose pas aller demander. Ben alors peut-être qu'on n'est vraiment pas entouré des bonnes personnes, parce que ici, pour certains, on a beaucoup d'hypocrisie. Donc c'est aussi une possibilité. Mais je regarde comment je peux obtenir de l'aide, parce que pour certains ici, ben plus le temps passe et plus je perds confiance en moi. Plus le temps passe et plus je me dis, ben peut-être que, tu vois, j'entre dans une forme de résilience, et puis je vais accepter ce qui se passe, alors que ça ne me convient pas. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des modifications qu'on ne peut pas forcément faire, tu vois. On est obligé d'attendre que peut-être ça stage, je suis obligé d'attendre, tu vois, que j'ai un emploi pour que je puisse quitter cette situation. Ok, mais du moment où je n'ai pas fait de démarche, du moment où je n'ai pas mis les choses en place, ben, comment je veux que ça avance en fait? Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais pour la plupart, ici, on voit vraiment faire les choses. Pour moi, les personnes qui se sentent réellement bloquées, c'est que ben, on n'a vraiment pas de soutien, et c'est parce qu'on n'ose pas forcément aller en demander. Et puis c'est parce qu'on a peur aussi, tu vois, qu'il n'y ait pas du mieux, tu vois. Après, donc c'est réellement ça. Plutôt que de me dire ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, plutôt que de laisser le côté sombre, on va dire ça comme ça, le côté obscur, plutôt que de laisser le côté obscur, tu vois, prendre le dessus sur ma personne, je me dis ok, d'accord.
Je suis dans une impasse, il n'y a pas d'évolution, tu vois, dans cette situation au niveau sentimental, comme on le voit ici. Hop, 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 moi je prends du recul avec ça à l'hiver. Comme ça, ben moi je serai déjà, tu vois, dans une autre dynamique à la période du printemps. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, de toutes les façons, vous allez avancer. Vous vous inquiétez pas, vous allez avancer. Ici, on a réellement des situations pour certains où on sent que vous vous posez plein de questions. Tu vois, en ce moment, je me pose plein de questions par rapport à ma vie professionnelle. Alors, est-ce que je pars sur un commerce ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de continuer à faire, à fonctionner comme je fonctionne en ce moment? Alors là, c'est la grande question. On est beaucoup là à se poser cette question. Vous êtes beaucoup à vous demander si je reste, tu vois, dans une voie conventionnelle, enfin, est-ce que c'est vraiment conventionnel, sur un truc stable, voilà, un contrat de travail, ou au contraire, si je décide de reprendre les choses en main et puis d'aller vers une activité beaucoup plus calme. Parce que pour certains ici, mode éponge. D'accord. Pour certains, c'est réellement votre état de santé qui fait que je n'ai plus forcément la force ou ma santé ne me permet plus, tu vois, d'encaisser ce genre de situation où plein d'hypocrisie et plein de méchanceté. Et puis, plus le temps passe et plus je me rends malade. D'accord. Ici, c'est la grande question de l'hiver. On a réellement une situation où on vous demande, oh, prends du recul avec toutes ces réflexions. Essaie, tu vois, de te demander qu'est-ce qui pourrait réellement te permettre d'avoir un bien-être supplémentaire. Pense niveau bien-être. Est-ce que l'environnement dans lequel je suis me permet d'être bien? J'y réfléchis. Si oui, j'y reste. Sinon, je regarde si je ne peux pas partir vers de la nouveauté. Une fois que j'ai répondu à cette question, je me demande, la nouveauté, c'est quoi pour moi? Tu vois, c'est quoi la nouveauté? Est-ce que c'est basculer vers une autre entreprise? Non, j'ai pas forcément envie de travailler en entreprise. Ok, tu vois, tu veux faire une reconversion. D'accord, tu veux te reconvertir dans quoi? Ah, c'est ça. Je vais partir dans des directions qui me permettent d'avoir un certain bien-être. Tu vois, je vais me permettre d'aller dans des situations, et même si ça me demande du temps et je me dis, attends, il ne faut pas aller vite. Ok, on va pas vite, on le prend doucement. On va le prendre doucement, j'ai une certaine stabilité parce que ici, pour certains, vous êtes déjà stable. Donc, il y a déjà un contrat de travail, sauf que niveau santé, c'est pas top top. Ok, je veux me reconvertir, je veux partir dans autre chose. Ici, il y a une reconversion possible pour vous, j'ai envie de dire, où vous êtes. D'accord. Ça veut dire qu'on peut t'accompagner. Tu as la possibilité de prendre tes clics et tes claques et de faire, tu vois, ta reconversion seule. Qu'est-ce qui te convient le plus? D'être accompagné et d'avoir la stabilité, tu vois, de l'entreprise l'espace d'un instant, ou au contraire, je saute dans le vide, je me sens apte, tu vois, et je fais les choses en gros. Tu vois, on a plein de possibilités ici pour certains, mais on a vraiment cette sensation qu'on n'est pas forcément aidé. Et puis en plus, quand on prend en compte, tu vois, les situations familiales, et puis on a des enfants, et il y a des situations qui, tu vois, on a vraiment cette sensation ici que pour certains, on est constamment dans une forme. Non, on laisse le côté obscur prendre le dessus et le côté obscur nous fait faire du surplace. Au final, je me demande à chaque fois comment je peux faire, comment je peux faire, comment je peux faire, comment je peux faire. Je trouve pas de solution alors que ce que j'aurais pu me poser comme question, c'est qu'est-ce que je préfère. Tu vois, est-ce que je préfère la stabilité d'un emploi, comme ça c'est réglé, ou est-ce qu'au contraire, je veux vraiment être dans un truc épanoui, me sentir libre. Ok, tu vois, qu'est-ce que j'ai comme compétence déjà? Est-ce que moi, je suis apte à passer des messages? Est-ce que je suis dans l'énergétique? Est-ce que je suis dans la vente ici? Est-ce que je me bascule? Non, je bascule, tu vois, vers les animaux. Est-ce que je vais vers le bien-être? Est-ce que je vais dans les enfants? Est-ce que je vais, tu vois, dans tout ce qui est relaxation? Ici, on a plein de possibilités, mais en fait, pour certains, on a l'impression que c'est le changement qui nous fait peur. Je vais changer, mais est-ce que ce sera mieux après? Mais est-ce que c'est bien où tu es? Tu vois, c'est vraiment ça. Pourquoi ça ne sera pas mieux après puisque tu laisses un environnement négatif? Pourquoi ce ne sera pas mieux après si tu donnes les moyens ou si tu fais des choses pour que tu puisses avancer? Pour moi, ça peut être que mieux. Si je décide de partir, hop, 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 je pars dans une autre boîte. Admettons, je pars dans une autre boîte, je vois que, ok, c'est plutôt calme, machin, mais je manque encore d'épanouissement et ma santé ne me permet pas, hein, dans certaines situations, c'est beaucoup la santé. La santé ne me permet pas, tu vois, de continuer dans ce genre d'environnement. Je veux faire quelque chose de plus calme. Pour toi, c'est quoi plus calme? Tu vois, c'est vraiment ça. Parce qu'on n'a pas la même définition de plus calme. Tu peux aller te tourner vers un ami, te tourner vers une personne et demander à la personne, pour toi, c'est quoi plus calme? Vers quoi je peux me diriger? Mais moi, je ne sais pas, parce que pour Clarisse, peut-être plus calme, c'est un truc où elle va commencer à 7h et puis elle va finir tôt, tu vois, vers 18h, 19h, tu vois. Si tu es une personne qui, tu travailles dans la santé ici, parce qu'on a la santé, tu vois, tu as l'habitude de te faire des journées de 10h ou des journées de 12h. Plus posé pour toi, ce sera peut-être 7h, 16h, peut-être 9h, 16h, je sais même pas comment ça fonctionne, mais tu vois,
C'est réellement ça. Il faut que tu puisses prendre en compte tes propres paramètres parce que ici, pour certains, ben, on cherche des trucs à l'extérieur alors que je dois me concentrer sur moi, mon bien-être, ma santé. Ma santé me dit, il faut que tu travailles à la maison. D'accord, qu'est-ce que je peux proposer à la maison? Je fais du monde venir à la maison et je propose, tu vois, un truc où on va danser, on va chanter toute la journée ou au contraire, tu vois, je veux vraiment être dans le sérieux, aider les personnes dans leur professionnel, aider les personnes, tu vois, dans leur vie de manière générale. En tout cas, il y a plein de façons de retourner les situations. Vous avez plein de possibilités de changer les choses, sauf que ben, on a l'impression que vous n'êtes pas forcément à l'écoute de vous-même, et si tu n'es pas à l'écoute de toi-même, ben, comment tu peux changer les choses? Si moi, Clarisse, je travaille dans le médical, donc je te dis, ben, va dans le médical. Tu vois, va dans le médical, c'est génial, parce que moi je trouve ça génial, tu vois. Donc tu vas aller te lancer dans le médical, tu verras que tu feras des journées de 10 heures ou de 12 heures, et tu vas te dire, mince alors, pourquoi je me suis, tu vois, pourquoi j'ai suivi la direction tu vois, du médical alors que moi, des journées de 10 heures, je ne m'y vois pas. Des journées de 12 heures, encore moins. Pourquoi je vais me lancer avec les enfants alors que j'aime pas forcément les enfants? Pourquoi je vais aller me lancer dans un truc de vétérinaire alors que j'aime pas les chiens ni les chiens? Tu vois? Pourquoi je vais partir dans le bien-être alors que je veux pas toucher les pieds? Tu vois? Il y a plein de trucs en fait. Il faut que ça vienne de toi. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que vous avez la possibilité d'y arriver. Pour moi, vous avez déjà des pistes de réflexion, sauf que ce qui nous bloque dans nos pistes de réflexion et qui fait ben, qu'on cherche constamment autre chose ou à aller ailleurs, c'est que je ne sais pas si je vais y arriver. Mais pourquoi tu ne vas pas y arriver si vraiment tu as envie de réussir? Écoute, moi je vais te dire un truc simple. J'ai envie de changer. D'accord? J'ai envie de basculer dans autre chose, d'être dans un autre cycle. Pourquoi je vais rester me faire souffrir là? C'est ça la question. Pourquoi je reste me faire souffrir? Il y a les enfants, je peux faire par étapes. Je ne vais pas leur retirer leur stabilité. Je vais, moi, me dire, je vais prendre davantage de mon temps parce que je veux basculer vers autre chose. C'est tout simple. On est tout le temps obligé de faire des sacrifices. Et quelle que soit la direction que tu prendras, ben, il y aura toujours des sacrifices à faire. Je veux quitter une personne parce que ça ne me convient pas, parce qu'on est trois dans la situation. Je me dis, attends, moi, je ne suis pas le genre de personne à vivre à toi ou à être dans une relation à trois. Tu vois, c'est pas ce qui va me permettre de m'épanouir. Je réfléchis, je prends le temps, stop. Moi, j'arrête ça, je bascule vers une personne qui sera beaucoup mieux. Et même si la personne, elle prend 3 ou 6 mois à arriver vers moi, écoute, je vais prendre 3 ou 6 mois plutôt que donner, tu vois, mon énergie à une personne qui me donne que la moitié de son énergie ou de son temps. Si je me sens pas forcément guéri d'une situation, on va y aller, on va tout faire. Si je me sens pas forcément guéri d'une situation, j'ai encore de la rancœur pour une personne, tu vois, et que je me sens pas à retrouver une stabilité, pourquoi je vais pas m'en occuper maintenant? Tu vois, pourquoi je vais pas m'en occuper maintenant et puis comme ça, quand je fais une nouvelle connaissance, je suis tranquillou. Tu vois, mais pourquoi je veux partir, tu vois, à me dire il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite. Et puis au final, quand j'ai une nouvelle personne qui arrive en face de moi, ben, je réalise que j'ai pas forcément oublié l'autre, je réalise que j'ai pas fait le nécessaire, je réalise que j'ai pas de stabilité, je réalise que je suis pas vraiment séparée, je réalise que j'ai pas l'état d'esprit, je réalise qu'au niveau du travail, c'est le bordel. Pourquoi on ferait pas les choses par étapes? Peut-être. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Mais est-ce que c'est pas beaucoup mieux, tu vois, de fonctionner par étapes plutôt que de se dire, ben, je vais partir à toute vitesse et au final, ben, je fais des pas et puis hop, je me retrouve face à un mur, je sais plus quoi faire et hop, je fais demi-tour et je reste dans l'option du passé qui ne me convenait pas. Ici, pour certains, on a besoin de se mettre d'accord avec nous-mêmes. Bon, de manière générale, on retrouve une stabilité, il fallait qu'on puisse dire les choses quand même, mais on a réellement cette sensation que pour certains, ben, on est tout le temps focalisé sur les obstacles ou sur le fait que les choses ne vont pas forcément fonctionner, tu vois. Mais vous verrez de toutes les façons assez rapidement que c'est parce que je suis embrouillée en ce moment que je n'arrive pas forcément à être objectif ou objective. Tu vois, c'est parce que en ce moment, ben, j'écoute pas assez ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je suis en train de me faire des grosses frayeurs. Parce que pour certains ici, vous êtes en train de vous faire des grosses frayeurs. Des grosses frayeurs alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, ok, j'ai du retard dans mes démarches, j'ai des choses qui ne se font pas forcément. Tu vois, je ne reçois pas encore des propositions. Ok, on nous dit il y a du retard. On ne nous dit pas tu vas pas, tu vois, obtenir ce que tu veux. On nous dit, attends, il y a du retard. Et du coup, le fait de ne pas avoir de retour tout de suite, ben, ça fait que ben, moi, je suis dans tous mes états et moi, je comprends. Tu vois, moi aussi, j'aurais été en colère. Moi aussi, j'aurais été dans tous mes états. Mais j'aurais pas forcément fait demi-tour.
Tu vois ce que je te fais comprendre? C'est réellement ça. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, de toutes les façons, on vous dit, vous avez les clés en main si vous êtes honnête et sincère avec vous-même. Si j'ai dit, je pars dans cette direction, je pars dans cette direction, tu vois, même si ça me prend du temps. C'est vraiment ça le truc. C'est ça qui peut changer les choses. C'est le fait de se dire, mais je vais pas baisser les bras, moi je vais quand même continuer, même si ça me saoule grave. Tu vois, même si j'aimerais que ça bouge beaucoup plus vite. Mais je vais quand même y aller parce que je ne peux plus accepter ce genre de relation sentimentale, parce que je ne peux plus faire de pas en avant dans cette entreprise, parce que je ne peux plus, tu vois, de manière générale, même me sentir vidé comme ça de ma personne, de toute énergie, de vivre dans la peur, de vivre dans les regrets, de vivre, tu vois. Je reprends les choses en main une seule fois, en fait, une seule fois. Et puis une fois que cette période elle est terminée, hop, 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 moi, je bascule vers autre chose. De toutes les façons, de manière générale, on voit avancer. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que oui, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc du coup, moi, une fois que j'ai lancé mes démarches, ben, ce que je fais, c'est que je regarde si j'ai pas autre chose à m'occuper, tu vois. J'ai pas de retour. Mais je regarde s'il n'y a pas un autre aspect de ma vie qui demande à ce que je me pose dessus. D'accord? Parce que ici, pour certains, ben, on arrête, tu vois, ce qu'on a commencé à faire parce qu'au final, je vois qu'il y a des obstacles et ça ne fonctionne pas forcément. Tu vois? Et je suis en colère. Comme je suis en colère, ben je me dis, allez, vas-y, je bouscule tout ça et puis moi, je continue à avancer. Là, niveau cœur, j'ai un truc pas réglé. Je vais le régler pendant que les démarches, tu vois, elles sont en cours. Là, il y a un truc qui fait que j'ai besoin de partir, j'ai besoin de déménager, mais pourquoi je ne fais pas les démarches? Parce que pour certains, on en a la possibilité. Pour d'autres, on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Donc, je vais regarder où je peux trouver les sous. Est-ce que c'est en cherchant un travail? Est-ce que c'est en montant une activité? Est-ce que c'est en demandant de l'aide? Il faut que tu vois, que je me dise, il y a plein de possibilités de faire. Je ne vais pas rester sur une seule possibilité qui ne me fait pas avancer. J'ai plein de possibilités de mettre les choses en place. Pourquoi je vais m'arrêter? Tu vois, imagine, je suis partie et j'ai demandé à quelqu'un. Parce que ici, pour certains, on a l'impression que vous avez demandé à une personne ici de vous aider dans vos démarches et une personne qui, bon, ben, je t'ai clairement pas aidé, quoi. Tu vois? J'ai réellement demandé à une personne de m'aider à mettre les choses en place et la personne, elle ne m'a pas aidé ou elle n'a pas voulu ou ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi je vais me dire j'arrête? Tant pis pour elle si elle n'a pas envie de m'aider. Elle m'a laissé dans la sauce, elle m'a laissé sur le carreau. C'est pas grave. Moi, je vais basculer vers une autre personne qui va m'aider en fait parce que mon objectif, c'est d'être bien. Tu vois? C'est vraiment ça. Bon, ça avance. Ça avance. On est dans le brouillard là en ce moment. Comme on a vu tout à l'heure, le truc c'est que ben, comme je suis isolée, et puis peut-être pour certains, ben, on a vraiment du mal à faire confiance. Après tout ce qu'on a vécu là, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est pas anodin, tu vois. Donc du coup, ben, peut-être que j'ai un peu du mal à faire confiance et de me dire, ben, je vais aller demander de l'aide ici. Tu vois, j'ai trouvé une personne, une opportunité de retourner ma situation. Mais il faut que j'ose demander aussi, parce que ben, si je demande pas, ben, ils devineront pas, hein. Tu vois, une personne a décidé de, soi-disant, m'aider, tu vois, à mettre un projet en place et elle m'a lâché en cours de route. Pourquoi moi, je vais décider de laisser mon projet de côté? Non, tant pis pour toi, tu n'as pas voulu m'aider. T'inquiète pas, quand moi je vais y arriver, mais ne reviens pas à me demander si j'ai besoin d'aide. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut réellement que vous puissiez fonctionner comme ça. De toutes les façons, pour certains, ici, on voit que les choses sont en cours, que les premiers retours se font à la période du printemps. D'accord? Peut-être pour certains, il y a des trucs beaucoup plus rapidement, parce on nous a montré la rapidité ici. Donc pour certains, ici, ça va peut-être démarrer, tu vois, euh, à l'hiver, peut-être fin hiver, début printemps, on avait la rapidité le printemps, mais on a aussi, tu vois, des choses qui prennent beaucoup plus de temps pour certains parce qu'on n'arrive pas forcément à se positionner. Il y a toujours du mieux derrière. Et quelle que soit la décision que tu prendras, ben, tu auras une compréhension des choses qui fera que, admettons, je décide de ne pas forcément faire les démarches maintenant. Je me dis, hop, je me donne encore jusqu'à la période du printemps que je puisse prendre une décision. Quand la période du printemps arrive, je prends ma décision. Je me dis pas non, mais finalement, je vais attendre la période de l'été parce que c'est comme ça qu'on repousse les choses et c'est comme ça, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément à faire des pas en avant et qu'on se laisse décourager et qu'on se retrouve, tu vois, au calme là, à souffrir et à se faire mal à la tête. Tu vois, c'est vraiment ça. Tout seul, plus, pas au calme. Plus isolé, tu vois, à ne pas forcément faire les choses. Échanger, discuter avec une personne, ça ne coûte rien. C'est réellement ce que vous devez garder en tête. Après, il faut que je me trouve les bonnes personnes. C'est que je décide de faire confiance et de m'ouvrir et de parler. Je ne dois pas avoir honte. Parce qu'on se retrouve tous, tu vois, dans ce genre de situation un peu complexe. Et puis, moi, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas seul. J'y arrive pas seul, je vais demander. Si j'y arrive seul, je fais mes bails seul, tu vois. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.